Parce que ce soir, on parle d'abondance et on va attirer l'abondance. Mhm. Et moi, j'aime vraiment bien ce titre. Et d'ailleurs, j'ai demandé, sur le groupe Facebook, devenez qui vous êtes, j'ai demandé, en un mot, qu'est-ce que c'est pour vous l'abondance? Alors, c'est vrai que j'ai eu vraiment des très, très belles réponses. Je peux te les partager, tu es d'accord? Avoir le sentiment de ne manquer de rien. J'ai eu, Mhm. c'est la ressource, l'énergie vitale qui nous permet l'évolution, la transmission de ce surplus d'amour dont notre entourage a besoin. C'est quand je souris à l'intérieur parce que je suis remplie de toutes les petites choses qui me font du bien. C'est synonyme de l'énergie. Pour que son niveau monte, il faut se nourrir de choses positives, soit on les observe, soit on en prend connaissance, soit on les vit. Mon abondance ressemble à ces moments de vie où je peux prendre conscience de mes ressources intérieures. Alors, c'est vrai que moi, j'aime toujours bien confier aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'on s'est rencontrés. Et nous, on s'est rencontrés à un séminaire de Jean-Luc de Wachter. C'est ça. Moi, j'étais participante à ce séminaire. Je me remettais un petit peu en selle après des moments difficiles. Et toi, tu étais intervenante. Et aussi, Madame j'organise, hein. Chef d'orchestre, c'est Madame ça. chef d'orchestre, tout à fait. Je pense que c'est une belle rencontre, toi et moi, et je suis ravie de continuer à écrire des chapitres de notre histoire et puis de la partager avec d'autres aussi. Donc moi, aujourd'hui, je parle à quel endroit? Parce que parler de moi en quelques mots, Et moi, c'est j'ai dit une... aussi dans ma vidéo de présentation que tu étais aussi Madame Plus. Voilà, donc Madame Plus, c'est un chemin de reconnaissance de ma valeur, exactement la thématique de ce soir, parce que la Madame Plus que je suis, elle a eu très longtemps en fait la vie dure, parce que elle était une force qui poussait à l'intérieur de moi et qui était très exigeante, perfectionniste, frustrée, culpabilisante. Donc elle n'était pas synonyme de beaucoup de bonheur. Donc, ça m'a valu des années et des années de travail sur moi, de développement personnel et spirituel. Et puis aujourd'hui, ben, c'est une femme complètement assumée, cette Madame Plus, parce que c'est une énergie qui me pousse vers davantage, vers de l'ambition, vers de l'expansion et qui me permet également de l'activer chez les personnes avec qui j'échange. Donc, sinon, j'ai plus de 40 ans, puis je dirais pas exactement combien. Donc, ça, c'est un petit peu mon côté coquet. Pas de J'habite quoi. entre Paris et la Normandie. J'ai deux enfants de 16 et 14 ans. Et puis, je suis à mon compte. Je suis entrepreneuse depuis 10 ans maintenant. J'ai une partie de mon activité qui est de l'accompagnement d'entrepreneuses qui veulent s'expanser. Une autre partie, et ça c'est ma petite passion, c'est d'être chroniqueuse radio depuis maintenant 4 ans, donc sur les ondes FM françaises. Et puis ma troisième partie, je suis également leader avec une compagnie qui s'appelle doTERRA et on travaille avec des huiles essentielles. Voilà, donc mes trois casquettes professionnelles aujourd'hui. Et il faut rappeler aussi que tu viens quand même d'un parcours complètement différent puisque tu étais doctorante en droit. Absolument, absolument. Un parcours vraiment de bon élève, Ouais. de bon petit soldat. J'essaye de rentrer dans le moule et puis de faire plaisir à papa et maman et d'être voilà vraiment dans les rails, de devenir fonctionnaire comme eux pour m'assurer une sécurité. Et puis, ben, ça a dérapé parce que je suis pas allée au bout de cette expérience-là de doctorante en droit et que je suis rentrée dans la vie active assez tard en fait pour enfin m'exprimer. Enfin, en tout cas, c'était mon idée à l'époque. Je pensais que j'allais pouvoir enfin vraiment assumer mes talents et mes compétences. J'ai fait donc 10 ans de salariat. Et en 10 ans de salariat, j'ai vécu un burn-out, deux burn-out, puis trois burn-out. Et enfin, au troisième, j'ai compris qu'il était temps pour moi d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. C'est un fameux parcours, hein. Quand tu le racontes comme ça, c'est solide, c'est gai d'entendre ça parce que il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître aussi dans le fait d'être de bons élèves et puis de Oui. décider que ben, c'est pas ça l'abondance non plus d'être un bon élève, c'est sans doute autre chose, mais justement, j'ai envie de rebondir là-dessus en fait, Cécile, et de te demander, mais c'est quoi l'abondance? Alors, toi, ta définition, qu'est-ce que tu mets toi dans ce mot-là?
Alors moi, je mets dans ce mot-là de la plénitude déjà, en fait. Donc dans l'abondance, pour moi, il y a vraiment cette sensation, ce sentiment de plénitude, c'est-à-dire que je suis pleine de moi, je suis pleine de vie, je suis pleine de lumière, je suis pleine de vitalité, je suis pleine de relations, je suis pleine d'épanouissement professionnel, je suis pleine aussi de finances, je suis pleine de vraiment voilà, de joie. Donc, c'est vraiment un sentiment de c'est plein et puis même ça déborde en fait, tu vois, c'est Oui. au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a non seulement c'est rempli, mais en plus je sais que ça ne va pas manquer. Et OK. donc j'ai ce sentiment de sécurité, parce que quand je dis plénitude, c'est aussi ça, c'est que c'est plein et ça ne va pas manquer, ça va continuer effectivement à se remplir infiniment et donc j'ai une pleine tranquillité en fait là-dedans. Donc oui, il y a l'abondance financière, bien sûr, dont on parle tout le temps, mais c'est pas que ça, effectivement, c'est vraiment cette impression d'avoir des ressources qui sont supérieures aux besoins et d'être dans cette dynamique d'expansion. C'est-à-dire, pour moi, l'expansion, c'est vraiment la vie qui s'exprime et l'abondance, c'est aussi ça. C'est OK, en fait, on a la place pour ça. Et c'est ça. Et dans ce que tu dis, il y a, je rebondis sur ce que tu dis qui est on a plus de ressources que nos besoins. Oui, Alors qu'aujourd'hui, j'ai exactement. le sentiment qu'on est tous en manque de ressources par rapport à nos besoins. Enfin, je dis tous, Oui. évidemment, c'est des caricatures, mais on manque plus de ressources que ce dont on a besoin finalement. Alors, il y a un... Ouais, il y a un vrai paradoxe en fait dans notre société, c'est qu'évidemment, on aspire tous à cette opulence-là, à ce surplus, et en même temps, on entretient quand même le manque, on entretient justement cette vision assez pessimiste de se comparer aux autres et de voir ce qui ne va pas, ce qui n'est pas suffisant et ce qui pourrait être amélioré. C'est cette course un peu, on dit en France, la course à l'échalote, cette course effrénée en avant à toujours vouloir se serrer encore plus le citron à soi, encore plus le citron à la nature, à la planète, à l'humain aussi. On est aussi dans cette dynamique-là qui est un peu paradoxale, je trouve. Oui, tout à fait. Et ça ramène à la deuxième chose, justement, que tu dis, quand tu dis, finalement, on définit sa valeur en se comparant aux autres. Oui. Et dans l'absolu, on est toujours moins que quelqu'un. Mais donc, Mm. la notion de valeur, pour toi, de valeur personnelle, pour toi, elle est vraiment très importante dans l'abondance. Ah oui, Alors, c'est vraiment le pilier, quoi. C'est la fondation, c'est l'essentiel pour pouvoir justement se dire je suis déjà assez, en fait, pour reconnaître je suis assez. Je suis pleine de moi-même avant de vouloir revendiquer une plénitude à d'autres endroits. Ça commence effectivement de soi à soi. Mais ben, effectivement, je pense que ça ne sera pas une surprise pour les personnes qui nous écoutent. On n'est pas éduqué dans cette dynamique-là du tout. On est plus éduqué à voir ce qui ne va pas chez nous, ce qu'on devrait améliorer avec le système scolaire, hein, pour commencer, plutôt que de voir ce qui va bien, quoi. tout à fait. Et comme tu dis, c'est une vraie éducation nouvelle. Donc, effectivement, tu viens de nous dire finalement qu'est-ce que c'est l'abondance. Et comme tu le lis à la valeur, tu as lié aussi ça à la valeur, à la notion de valeur. Euh, alors, c'est bien beau de nous dire qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, qu'il faut accepter sa propre valeur, reconnaître sa propre valeur. Mais c'est quand même pas si facile que ça. Quand on dit il faut le faire, on est un peu coincé là. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour être dans sa propre valeur et dans cette reconnaissance de qui on est? Alors déjà, je suis super, effectivement, je pense que je suis convaincue que les personnes qui écoutent, elles ont déjà compris à quel point c'est important de passer par là. Et elles ont peut-être pris suffisamment de coups dans la vie pour se dire, oups, il y a quelque chose qui cloche peut-être avec ma valeur. Est-ce que je me reconnais comme valeur? J'aime bien le mot de valeur et puis le comparer avec l'abondance parce que les deux, ça veut dire que il y a du plein en fait. C'est pas du creux, mais c'est vraiment du plein. L'abondance, pour moi, c'est non seulement on est à 10 sur 10, mais on est même 11, 12, et puis voilà, plus si affinité. Puis la valeur, c'est vraiment ça aussi, c'est quelque chose de solide. Étymologiquement, ça veut dire être fort en fait. Être fort, être digne, être reconnu, être digne d'estime. Et Ça les vient de deux montrent à valider quel alors. point. Comment?
Ça vient de valeureux. Valérer, ouais, effectivement, Valérer. être fort. Donc, effectivement, cette notion d'être déjà plein de soi, d'être déjà conscient, en fait, de cette force, de cette solidité en soi, pour après, effectivement, se mettre en route vers une quête d'abondance. C'est essentiel de passer par là en premier, c'est-à-dire pas de rechercher dans des actions, dans des stratégies, dans plein de choses à l'extérieur, mais plutôt commencer, effectivement, par soi. Et on est élevé, hein, après, je ne veux pas culpabiliser, et je ne veux pas non plus qu'on passe du temps et qu'on passe trop de temps là-dedans, mais juste le dire 2 minutes que c'est OK, en fait, aujourd'hui, de se dire que la valeur qu'on a, qu'on se reconnaît soi-même, on n'a pas été éduqué à ça. On n'a pas été éduqué à se dire waouh, qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis puissant. Au contraire, on nous a dit, mais surtout, s'il te plaît, ne fais pas de vagues, ferme-la, boucle-la, ne dépasse pas, puis surtout sois comme nous, en fait. Hein, c'est surtout ça dans les familles, c'est voilà, fais comme nous parce que nous, on est encore en vie, donc si tu fais comme nous, tu vas toi aussi t'assurer ta survie. Mais on voit bien à quel point ce mécanisme-là, ces programmes-là, ça nous amène à de l'épuisement, du découragement, de la frustration. Ça nous amène à des crises existentielles comme moi j'ai vécu, à effectivement des crises professionnelles, ils peuvent être aussi des crises personnelles, hein, des dépressions, peuvent être aussi des divorces, vraiment des coups durs dans la vie, parce que on les reconnaît que quand c'est des coups durs. Puis à un moment, on se dit, mais zut, en fait, sur quoi je peux compter pour continuer à aller de l'avant? Et c'est dans ces moments-là, justement, qu'on commence à retourner le regard, à regarder à l'intérieur de soi et se dire, OK, en fait, à quel point je peux m'estimer, à quel point je peux me reconnaître de la valeur pour continuer mon chemin et pour continuer justement à avancer. Bon, ça c'est un chemin que j'ai fait moi, hein. Je me suis pris pas mal de murs dans la face. Hein. Et tu as dû certainement le faire, parce que pour changer comme ça d'orientation professionnelle et puis sans doute d'autres choses dans ta vie, mais tu as dû évidemment revenir chaque fois à toi, j'imagine. Oui, ouais, j'ai vraiment eu, si j'arrive à remonter le plus tôt possible dans mon histoire, c'est l'âge en gros de 13 ans. J'ai vécu au Brésil quand j'étais enfant. Et quand je suis rentrée en France, alors je suis partie avec mon papa, ma maman et ma petite sœur. Et puis quand je suis rentrée, bah, il y avait ma maman, il y avait ma petite sœur, mais il n'y avait plus mon papa qui, lui, était parti travailler au Chili. Donc, ce n'est pas la porte à côté, hein, surtout dans les années fin 80. Et en fait, quand je suis rentrée en France à l'âge de 13 ans, j'avais déjà cette conscience que si je voulais continuer à tenir debout, il ne fallait pas que je compte sur ma maman, qui, elle était dans un état de, complètement à l'envers parce qu'elle n'avait plus son mari, elle n'avait plus sa vie de femme au foyer, elle n'avait plus ses deux domestiques, hein, c'était le mot qu'on utilise au Brésil, à demeure, elle n'avait plus voilà, toutes ses prérogatives on va dire de reine, hein, elle était vraiment comme un coq en pâte là-bas au Brésil, et elle devait donc rentrer en France seule avec ses 2 filles, retrouver un travail dans la grisaille, etc., etc. Et moi, j'ai pris conscience à ce moment-là que si je voulais continuer à tenir debout à 13 ans, fallait plus du tout que je compte ni sur mon papa, qui de toute façon était trop loin et ne pouvait plus rien faire pour moi, ni sur ma maman, qui était occupée par d'autres sujets plus essentiels pour elle. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, bah là, Cécile, maintenant, tu vas être obligée de te regarder le nombril, puis tu vas essayer de regarder ce qu'il y a de joli, en fait, dans ton nombril pour te prendre par la main et pour continuer à avancer. Donc ça a été un moment fort. Alors, c'est fou parce que quand je t'écoute, j'ai le sentiment précisément que, enfin, c'est ce qui me vient maintenant, hein, je le livre, que finalement, on peut acquérir l'abondance, mais la vraie abondance intérieure, quand on s'est battu tout seul à un certain moment et qu'on a peut-être pris son indépendance pour pouvoir aller pêcher soi-même qui on est. Oui, il y a un premier mouvement qui est vraiment de se reconnaître soi, en fait. Vraiment de se reconnaître soi et de devenir… moi, j'étais mon propre doudou, en fait. Je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez aussi en Belgique. Ton propre doudou.
Le doudou, tu sais, c'est l'ours en peluche, c'est cette espèce de objet transitionnel là, que les enfants baladent partout pour se rassurer quand ils sont bébés. Donc, moi, j'étais ma propre ressource, quoi. J'étais ma meilleure amie, j'étais ma confidente, j'étais à la fois mon bébé, ma petite fille. Donc, j'étais ma première ressource. Donc, c'était ça, effectivement, que j'étais pour moi-même. Donc, ça a été une première étape de reconnaissance et effectivement de prendre conscience de ma valeur et puis donc de me parler bien en fait. C'était vraiment ça important pour moi de me parler bien. Et reconnaître sa valeur, je pense que ça commence par là. C'est effectivement se dire des mots doux, se dire des mots tendres, se dire effectivement des mots encourageants, comme on peut le faire quand on parle à son meilleur ami, sa meilleure amie, quand on peut le faire effectivement quand on parle à son enfant, quand on peut le faire avec des collaborateurs, avec effectivement des clients, mais juste de soi à soi, de pouvoir effectivement porter un regard vraiment bienveillant sur soi-même. Oui, Et c'est ça. ça, on n'est pas habitué. Oui, c'est ça. Et on n'est pas habitué. Ben oui, on n'est pas habitué. Et je pense que, en fait, c'est une chance quand on doit se prendre à par la main très jeune ou quand il y a un moment dans la vie où on est invité par la vie, justement, à se prendre par la main. Oui, c'est exactement ça. Et quand on arrive à reconnaître le chemin qu'on a parcouru, ce qu'on a traversé, ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, ce qui a été facile, ce qui a été moins facile, donc d'avoir ce moment en fait de confidence de soi à soi, ça permet justement de se dire waouh, en fait, dis donc, t'as vu tout ce que tu as fait en fait, t'as vu ta vie en fait, c'est impressionnant, c'est pas pour rien en fait que tu as vécu tout ça, et même si c'est pas facile et qu'il y a eu des coups durs, il doit bien y avoir quelque part à un moment donné du sens, quoi. Ça doit bien avoir du sens quelque part. Ok. C'est déjà passionnant, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très chouette ce que tu expliques. Moi, je tire déjà plein de pépites de ce que tu racontes. Entre autres, justement, cette évidence que ben, c'est grâce au fait qu'on doit se prendre par la main qu'on a aussi l'occasion de reconnaître qui on est. Donc, Oui. peut-être, et ça revient à ce qu'on a raconté vendredi avec Céline Santini, finalement, au lieu de se plaindre parce qu'on est cassé, mais au contraire, merci la vie, parce que c'est, Oui. voilà, c'est vraiment comme ça que précisément on peut se recoller avec de l'or aussi, hein, quelque part. Oui, on se recolle à soi-même, ouais. Alors, c'est quoi en fait c'est quoi en fait les étapes pour aller dans cette abondance de soi à soi? La première étape, je dirais, c'est vraiment de se reconnaître soi. Donc, c'est vraiment prendre conscience de sa valeur. C'est j'ai de la valeur et je suis en fait cette valeur. Je suis d'une grande valeur. Et puis pouvoir effectivement le faire en s'autorisant en fait à croire en soi-même. Parce que on passe notre temps à douter de nous-mêmes, on passe notre temps à douter de nos choix, de nos décisions, de nos engagements, de nos actions, de nos mots, etc., etc. On passe notre temps à voir ce qu'on aurait pu faire de mieux et pas à reconnaître ce qui a déjà été fait de waouh, ça a déjà été fait en fait, je suis encore en vie. Et c'est vraiment ça, moi, dans mon histoire, c'est ah ouais, je suis encore en vie, j'ai vécu tout ça, je suis encore en vie. Et c'est le même effet que j'ai quand j'entends les personnes que j'accompagne, c'est ah ouais, tu as vécu tout ça et tu es encore là, en fait, tu arrives encore à sourire, tu arrives encore à donner de l'amour, tu arrives encore à faire des enfants, tu arrives encore à croire en la vie. Et ça, c'est magnifique. Donc déjà, de le faire de soi à soi, de s'autoriser à croire en soi et croire en sa valeur, c'est-à-dire effectivement se reconnecter à sa capacité à rêver, sa capacité à s'émerveiller, sa capacité effectivement à se donner la possibilité de réaliser ses rêves. Ça, c'est magnifique, quoi. C'est s'accorder du crédit, s'accorder de la valeur, s'accorder du crédit. Bon, voilà, forcément, Ouais. hein, tu vois la similitude. Je vois très bien la similitude. Mais comment on fait tout ça, en fait? Alors, il y a des tests et il y a des exercices qui servent effectivement et qui sont extraordinairement utiles, que moi j'ai découvert assez tard. Moi, j'ai commencé par aller voir des psys en tout genre à l'âge de 15 ans. Ça m'a aidé à tenir le coup, puis à vider mon sac
Mais j'avoue que c'est vraiment avec cette expérience plus récente d'apprendre à me connaître avec des tests de personnalité, avec les tests MBTI, avec les tests DISC, avec les tests également sur, si on veut parler un petit peu plus d'abondance financière, les archétypes financiers, toutes ces, effectivement, les tests Gallup également. Il y a plein d'instituts qui aujourd'hui permettent de se tester, puis d'apprendre à se connaître, de dire ah ouais, en fait, je suis ça. Ah ouais, c'est vrai, je suis ça, en fait. J'ai ça en moi. Et j'ai ces facettes en moi. J'ai ces facettes qui sont waouh. Puis j'ai ces facettes qui sont ouais, j'aime moins, mais c'est quand même moi. Et comment je joue avec ça? Et c'est vrai que, enfin, dans ce que je sais de toi, quand tu aides les entrepreneurs, surtout des entrepreneuses, toi, à upgrader, tu travailles avec un questionnaire, justement, avec un profil de questions sur l'archétype financier. Oui, C'est absolument. quoi ça, cet archétype financier? En quoi ça peut Les nous archétypes. aider? Ouais, les archétypes financiers, les archétypes, c'est nos grands schémas de croyance. Jung en a parlé et ça a été décliné en fait sur les aspects financiers, c'est-à-dire ma relation à l'argent. Comment est-ce que je fais de l'argent? Parce que bon, l'argent, c'est juste une énergie dans la matière, c'est-à-dire effectivement tous mes rêves, toutes mes envies, tous mes programmes, tout ça, je le colle à l'argent, parce que l'argent, c'est ni bien ni mauvais, hein. C'est juste toutes mes projections de pensées, de croyances, d'habitudes. Et donc, on regarde avec ce test comment est-ce qu'on fonctionne avec l'argent. C'est-à-dire, j'appelle ça, moi, les super pouvoirs. On a tous des super pouvoirs, on est super fort pour faire de l'argent d'une certaine manière en fonction de notre personnalité. Et puis, on a aussi des zones un petit peu plus cachées, des zones d'ombre qu'on n'utilise pas. Et donc, en connaissant tout ça, c'est des outils vraiment de connaissance de soi. On va mettre encore plus de lumière et de valeur sur ce qui est déjà activé chez nous. Et on va effectivement aller aussi chercher dans ce qui est un petit peu plus caché, dans le fond du tiroir, là, au fond du coffre, un peu caché sous le tapis, ce qu'on n'a pas encore osé activer et puis ce qui va nous permettre aussi de transformer notre vie. Donc ça, c'est des tests très intéressants. Est-ce que tu as un exemple d'archétype? Et justement, pour Alors, financier, hein, oui, alors les archétypes, il y en a 8 qui sont des archétypes majeurs. Puis en fait, quand on les combine, il y a plus de 40 000 combinaisons. 40 Donc, ce qui 000. fait que c'est vraiment très fin Ah oui. et très subtil. Et alors, donc, dans les archétypes, on a le fameux, le plus connu, c'est l'accumulateur, c'est-à-dire le banquier par nature, donc oncle Picsou, effectivement, celui qui adore accumuler des lingots, compter ses pièces, qui adore effectivement engranger de l'argent, épargner, garder et puis faire grossir sa fortune. Donc, il est un petit peu rapia, il est regardant sur ses dépenses. Et puis, il a un petit peu du mal justement à prendre des risques financiers, à prendre un crédit, à investir sur lui dans des formations ou dans des signes extérieurs de richesse. Donc là, l'accumulateur, lui, voilà, il adore s'occuper de ses sous et puis justement les empiler à la mode Picsou. On va dire presque à l'inverse de lui, il y a un profil qui est plutôt celui du nourricier, c'est-à-dire la personne qui est le sponsor par nature, la personne généreuse, qui donne sans compter, qui prête de l'argent à ses proches, qui va se sacrifier en fait pour ses enfants, pour ses amis, pour les autres. Donc, il va énormément nourrir à l'extérieur, mais pas se nourrir soi-même. Parce que, bien sûr, il y a toujours cette notion de reconnaissance. La reconnaissance de sa propre valeur n'a pas vraiment été faite. Donc, nourrir les autres, donner à boire aux autres et à manger aux autres, c'est OK, mais se donner à boire et à manger à soi-même, ça passe après. Puis bien, bien, bien après. J'aime bien déjà cette manière, enfin, ces deux illustrations quelque part, parce qu'on peut tous se reconnaître un petit peu à pied dans un petit pied dans l'autre. Mais c'est intéressant de voir comment ces deux profils déjà sont liés à la non-abondance quelque part. Oui. Parce qu'il y en a un qui va avoir plein de sous, mais il ne sera pas abondant pour autant. Oui, absolument. Il va avoir donc ce domaine de vie financier qui va être abondant, mais par contre, le domaine plutôt relationnel, la générosité, l'ouverture aux autres, va être moins facile. Mais
À partir du moment où on le reconnaît, ce qui est intéressant avec ces tests, c'est d'abord de dire ah ouais, ah, ok, d'accord, je suis ça. Euh, Accepter, je suis ça, parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai fait ce test-là, il y a plus de 10 ans, parce que j'étais moi dans une dynamique entrepreneuriale où ça décollait pas, mon activité décollait pas, puis c'était hors de question pour moi de retourner au salariat, parce que ça voulait dire, si je redeviens salarié, ça veut dire que je vais faire un autre burn-out. Donc, il était vraiment urgent pour moi de réussir à faire entrer de l'argent dans mon entreprise. La première fois que j'ai fait le test, j'ai découvert que j'étais accumulatrice. Donc, pour moi, c'était effectivement important d'engranger, mais très difficile d'investir dans mon entreprise. Et Et puis que en toi, j'avais en plus… et en toi, Comment? dans ton Et en entreprise. moi, oui, oui, absolument. Et que voilà, dès que j'arrivais en dessous d'un certain seuil, dès que mon compte en banque tombait en dessous d'un certain seuil, c'était la panique à bord. Donc, je me mettais dans des états de survie qui étaient absolument pas agréables, quoi. Donc, il y a un côté, je reconnais, maintenant, je me connais, je connais mes fonctionnements, puis j'accepte sans me juger, sans me culpabiliser. Je reconnais que je suis ça. Puis après, j'essaye, avec beaucoup de patience et de bienveillance, d'essayer de mieux me connaître, puis de m'aimer telle que je suis. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on le fait avec un ami, comme on le fait avec un enfant, sans me juger. En fait, qu'est-ce que j'essaye de voir comme bienfait, comme qualité, comme valeur à être ceci maintenant, C'est puis se ça. Mais faire donc, confiance. après la reconnaissance, reconnaître qui on est, c'est aussi l'accepter sans jugement. Oui, c'est effectivement l'accepter sans jugement. Et ça, ce serait la Et deuxième étape, en fait. ça c'est un gros travail, hein, d'accepter sans jugement. Parce qu'on a passé notre vie à être jugé, puis on a passé aussi beaucoup de temps à se donner de la valeur en fonction plus de nos actions que de qui on est, en fonction de notre compte en banque, en fonction de nos signes extérieurs de richesse, plutôt que de qui on est vraiment. C'est C'est comme ça. ça qu'on se mesure. Oui, tout à fait. Mais là, on n'est pas dans l'abondance, du coup. Pas du tout. Là, on est dans la comparaison, on est dans le poison, on est effectivement dans des petits comptes d'apothicaires très mesquins qui sont pas du tout illimités et abondants, mais qui sont effectivement le petit trou de la lorgnette là et on ne voit rien au-delà, quoi. Donc le travail, effectivement, quand on travaille sur soi, quand on travaille sur la reconnaissance de notre valeur, c'est oui, au début, je regarde comme si j'étais effectivement dans un tout petit tube, puis au fur et à mesure, j'élargis mon spectre de vision, et puis ça devient de plus en plus vaste. Et parce que ça devient de plus en plus vaste, je peux de plus en plus saisir des opportunités que je ne voyais pas du tout avant, en fait, parce que je croyais que j'étais juste ça. Ok, La d'accord. différence, elle est là. Ouais, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment travailler d'abord sa propre valeur. Enfin, on est en plein là-dedans. On est C'est en plein dans, effectivement, se reconnaître soi-même, puis se reconnaître dans, OK, j'ai de la valeur ici, puis j'ai de la valeur là, puis j'ai de la valeur là, et au fur et à mesure d'élargir aussi la confiance que j'ai de moi vis-à-vis de moi, en fait. Donc, la confiance, on peut aussi appeler ça l'amour de soi, hein. C'est je m'aime ici, puis je m'aime aussi là, puis je m'aime là, puis effectivement, je m'aime aussi là. Dans tous ces domaines-là, j'apprends à m'aimer. Euh, Parfois, ça va être facile, naturel. Parfois, ça va me demander un tout petit peu plus d'adaptation. Mais plus effectivement, j'arrive effectivement à me faire confiance, à m'écouter, à voir ce qui se passe dans cette expérience et à me dire, de toute façon, c'est une expérience. Puis si ça ne me va plus, je peux faire d'autres choix. Je peux effectivement aller dans une autre direction. Plus ça devient fluide, quoi. Le chemin devient fluide. Bon, c'est un chemin, hein. Après, c'est un chemin. ouais, c'est ça que j'ai l'impression aussi. Hein. Enfin, ce sont des Ce chemins sont des chemins. d'évolution personnelle. Mais en même temps, moi, je dis souvent que l'avoir, c'est le résultat de ce que l'on est. Et c'est pas Mm. faux. Hein. C'est Oui. bien de vouloir accumuler de l'argent ou de gagner, d'avoir beaucoup de clients, de pouvoir augmenter le montant de ses offres et des choses comme ça. Mais en même temps, si toi, tu es en décalage par rapport à ce que tu proposes, ça ne fonctionne pas. Oui. Il y a cette notion de vraiment de cohérence avec soi, et c'est vrai qu'on peut le dire d'une autre façon, c'est-à-dire d'être en décalage par rapport à soi. Ne pas reconnaître sa valeur, souvent, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, c'est qu'on vit en creux de soi, en fait. On vit en manque de soi-même.
c'est on ça. vit en manque de nos propres ressources. On vit souvent du coup en sourdine, c'est-à-dire que on ne prend pas notre place. On se fait tout petit pour essayer de s'adapter au reste du monde, pas faire de vagues comme je disais, et donc on n'est pas dans la pleine possession de qui on est, de notre puissance, de notre autorité, de notre rayonnement. Donc on est en creux, on est en trou, on est en transparence, on pourrait dire aussi. J'aime bien utiliser ces images. On est en pastel au lieu d'être en pleine couleur, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est comique parce qu'il y a des gens qui t'écoutent sur… là, je suis en train de regarder des commentaires qu'il y a sur Oui. Facebook. Et il y en a qui Mhm. disent ah, mais moi, je suis mon sponsor. Euh, il y en a qui disent super partage, merci beaucoup. Alors, j'ai quand même une question de Cédric. En fait, Cédric, c'est un tarologue. Il dit est-ce que le fait de faire en fonction des autres, ce n'est pas diminuer notre valeur ajoutée et par conséquent faire fuir l'abondance? Il y a une notion de, en fait, qui je fais passer en premier, puis je suis désolée, en fait, on peut faire passer que soi en premier parce que je suis la seule à savoir quels sont mes besoins et mes désirs et à pouvoir les combler à 100%. Alors, c'est pas Oui, sympa pour les autres, on est d'accord, hein, mais ça me permet justement d'être autonome puis d'être indépendante. Puis, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. parfait. Moi, j'accompagne énormément d'entrepreneuses et nombreuses sont celles qui sont des entrepreneuses, qui sont des professionnels du bien-être. Mm. Et elles ont ça en elles, elles ont cette mission-là en elles d'aider l'autre, de servir, elles sont en pâte, elles sont sensibles, elles veulent contribuer. Euh, et sauf qu'elles oublient dans l'équation un détail important, c'est elles-mêmes. Mm. Donc elles Oui, sont extraordinairement bienveillantes et altruistes, sauf que dans leurs actions, dans leur entreprise, où parfois elles sont salariées encore, elles oublient de se nourrir elles-mêmes. Et donc je leur dis régulièrement, avant de vouloir donner aux autres à boire, assure-toi d'avoir ta bouteille pleine pour toi. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? C'est là comme ça qu'on arrive à des burn-out, à des épuisements, mm. voire pire. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est de revenir indemne de mes burn-out, mais il y a d'autres personnes qui n'en reviennent pas intactes. Donc, très important de se dire, OK, ma bouteille, est-ce qu'elle est pleine? Est-ce que je peux effectivement généreusement partager? Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans le burn-out parce que, voilà, qui ne savent pas en sortir, qui ne savent pas rebondir. Parce que c'est vrai qu'on peut descendre très bas dans le burn-out. Et justement, là, on dit souvent que le plus bas où on peut aller dans le burn-out, c'est dans cette perte d'identité, où on ne sait plus Oui, du tout qui on est. Moi, je me rappelle que quand j'étais en plein burn-out, quand on me disait que le premier livre que j'avais écrit était magnifique, je disais non, 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 ça ne peut pas être. Enfin, ça ne venait pas, ça ne remplissait rien du à tout, moi, quoi. ouais. C'était Mm, vraiment mm, un sac percé. Ou quand on me disait oui. génial, j'ai adoré ce séminaire, j'ai appris tellement, je disais mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai lu qu'il y avait vraiment une perte d'identité de soi. Ben là, malheureusement, on peut même plus parler d'abondance. C'est plus Mm. possible quelque part à ce moment-là de faire le lien avec qui on est et Oh, comment. non, ça circule plus du tout, en Voilà, fait. Là, on est vraiment en mode, on ferme toutes les écoutilles et on est en survie à l'intérieur de soi en essayant de trouver un minimum de régénération. Alors que l'abondance, moi, pour moi, l'image, c'est vraiment un fleuve qui coule, quoi. Puis ça coule en permanence. c'est vrai ce que tu dis, ça ne circule plus. J'aime vraiment Mm. bien cette expression. Ça ne Oui. circule plus. Ben non, ça ne circule plus. C'est bien Mm. vrai, ça ne circule plus. Chouette. Ouais. Donc, en fait, ce que tu nous dis jusque maintenant, c'est que avant toute chose, il faut pouvoir se reconnaître. Et ça, c'est un boulot personnel. Dans ce que tu dis, il y a des outils qui sont là à notre disposition. C'est vrai il y a ces fameux archétypes financiers. C'est vraiment très intéressant. Et enfin, je fais une petite parenthèse, mais le nombre de choses et d'outils aujourd'hui qui sont des résultats du travail de l'œuvre de Jung, c'est quand même assez spectaculaire. Là-dedans, tu me dis, OK, c'est bien accepter, reconnaître, c'est une chose, maintenant il faut accepter tout simplement qui on est, sans se juger. Et je voyais aussi dans les commentaires qu'il y a sur Facebook, une participante qui disait, oh ben alors là, moi j'ai du boulot parce que quand je vais arrêter de me juger, ça va être quelque chose, mais il y a du gros boulot. Je pense qu'effectivement, on a du gros boulot dans le non-jugement. Mais une fois qu'on a ces deux choses-là, en fait, Cécile, qu'est-ce qui nous rapproche? En quoi est-ce qu'on est proche quelque part ou plus proche de cette abondance que l'on peut générer, que l'on peut vivre dans sa vie?
Alors, on a en fait, moi je trouve que ça veut dire qu'on sait ce qu'on a dans notre caisse à outils. Ok, J'aime bien parler de caisse à outils, même si je ne suis pas du tout bricoleuse. J'aimerais beaucoup l'être, mais bon, pas vraiment. Mais ce que je trouve, c'est que c'est intéressant. On commence à avoir plus clair dans ce que j'ai dans ma caisse à outils. Donc, j'ai un tournevis, un marteau, une scie, ceci, cela. Et qu'est-ce que je fais avec et qu'est-ce que je veux construire avec. Et donc, ça, c'est hyper important, c'est de savoir que, ah ouais, j'ai ça dans ma caisse à outils, en fait. Y compris ce commentaire sur Facebook qui dit ouh là là, moi je me juge, je me juge, je me juge. Bah, et si ça devenait un atout, et si ça devenait un super pouvoir en fait, et si ça devenait une valeur, parce que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une grande lucidité aussi quand on se juge, quand on s'autocritique aussi. C'est qu'il y a une espèce de fulgurance à dire waouh, attention, regarde, et une capacité à dire qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant. Et ça peut être utilisé à bon escient. Donc, les outils, un marteau, ça peut être effectivement utilisé pour se taper sur les doigts et puis de se fracasser une phalange, comme ça peut être utilisé pour construire un château, un empire, que sais-je. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes outils? Dans quelle direction je vais en fait avec mes outils? Quelle est mon intention maintenant que je connais ça de moi, que je connais ça de mes facettes de moi? c'est Donc, quoi l'intention en fait? l'intention, c'est dans quelle direction je vais. C'est comme mon GPS dans ma voiture. OK, je suis montée dans ma voiture, j'ai mis le contact et je suis prête à accélérer, mais je vais où? En fait, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à 300 km, je vais à 3000 km, je vais à Barcelone, je vais à New York, où est-ce que je vais dans ma vie? En fait, qu'est-ce que je veux construire pour ma vie pro, pour ma vie amoureuse, pour ma vie de maman, de ma vie de citoyenne? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, en fait? Donc, j'ai cette capacité-là, j'ai ces talents, j'ai ces valeurs, j'ai ces compétences. Dans les valeurs, je mets aussi, moi, je mets le savoir-être aussi, le savoir-faire aussi, le savoir-faire faire, puis le savoir, pas seulement le savoir intellectuel, mais vraiment toutes ces dimensions-là de notre être. Donc, avec tout ça, avec tout ce que j'ai là dans ma caisse à outils, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux autres? Parce que moi, je nous appelle des boules à facettes. J'aime bien cette image de boule à facettes, c'est qu'effectivement, on voit bien que c'est très lumineux quand ça prend la lumière, puis qu'après, effectivement, ça peut être dans l'ombre quand ça tourne. Donc, qu'est-ce que je montre dans ma relation, là, par exemple, maintenant, avec vous? Je ne montre pas mes 50 millions de facettes, j'en montre un pourcentage. Donc, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je sélectionne, en fait, de montrer à l'extérieur et avec quelle intention? Avec quelle intention? Et donc, effectivement, avec qu'est-ce que je veux revendiquer, qu'est-ce que je veux assumer au dehors, qu'est-ce que je veux valoriser à l'extérieur de moi pour servir la relation, euh, servir mon client, servir mon patron, servir mes enfants, servir mes parents, pour servir l'humanité, pour servir le monde, pour servir la vie, pour servir Dieu. Après, chacun y mettra le sens qu'il voudra, mais en tout cas, qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce que je mets en action à l'extérieur pour servir. Ok, on avance là, hein. C'est vrai que c'est clair comme de l'eau de roche ce que tu proposes et la manière de se réfléchir par rapport à ce qu'on veut mettre dans sa vie en fait. C'est un se Oui. reconnaître, s'accepter. Enfin, je ne sais pas si tu les différencies ou pas, mais j'imagine que c'est un petit peu le… Non, s'accepter, ça va avec se reconnaître. C'est effectivement, j'ai vu ça de moi. Allez, allez, j'accepte quoi. De toute façon, tant que j'ai pas accepté, je peux pas avancer avec. Donc, je suis obligée de l'embrasser. C'est vraiment comme un enfant. Ouais, j'embrasse quoi. Il est en crise, ok. C'est pas très beau ce qu'il fait, ok. J'embrasse. Et c'est la meilleure façon effectivement pour avancer. Super. Et Et après, qu'est-ce que je revendique? C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose à l'extérieur de moi? Ça, ok, c'est l'étape d'après. quelle est mon intention? C'est ça que tu veux dire? Oui, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'offre? Et qu'est-ce que j'assume aussi? Qu'est-ce que j'assume? C'est-à-dire que j'ai arrêté de vivre en creux, j'ai arrêté de me mettre en sourdine, j'ai arrêté de m'adapter au monde. Et là, maintenant, je dis, voilà qui je suis. Ok, Voilà qui je suis. Je suis une boule à facettes. Il y a des trucs super lumineux, il y a des trucs un petit peu plus dark. Bon, je sais que j'ai tout ça en moi. Mais là, dans notre relation, dans l'instant, hein, ici, maintenant, qu'est-ce qui sert le plus? La vie, la relation? Qu'est-ce qui, effectivement, est le plus vibrant et le plus intense?
Ok, chouette. Et une fois qu'on a fait ça, alors on est dans l'abondance? Effectivement, et vraiment, ça devient, en fait, ça devient automatique. C'est ce que me disent mes clientes, c'est que quand elles entrent dans mes accompagnements et dans mes programmes, elles disent, en fait, j'ai rien fait. Elles ont l'impression de ne pas avoir vraiment changé grand-chose dans leurs actions. Ça devient, les robinets s'ouvrent tout seuls, en fait. Parce qu'en soi, on a arrêté de tout crisper, on a arrêté de cacher des trucs, on a arrêté de se dire, ah non, pas là, va pas là, ah non, regarde pas ça en toi, ah non, ça n'a pas de valeur, ah non, ça, tes parents n'aiment pas. Ça coule. C'est Et vraiment une effectivement, à partir du moment où bah, c'est OK pour moi, ou à l'intérieur de moi, c'est cool et ça circule, bah, effectivement, tout ce que je vais mettre à l'extérieur de moi et mes actions, ça va naturellement attirer aussi de la valeur. Ouais, c'est vraiment ça. C'est que quand j'ai décidé de bien me traiter, la vie me bien traite plutôt que me maltraite en fait. Parce que je vois bien fait. souvent les personnes qui viennent vers moi, elles sont là, elles me disent je ne comprends pas, je fais tout ça, j'ai toutes ces compétences, et puis il ne se passe rien, je n'ai pas les résultats. Mais en fait, on s'aperçoit en explorant, c'est vraiment de l'exploration qu'on fait, que bah, il y a de la maltraitance en fait à ne pas se reconnaître. Oui, mais C'est de la maltraitance à ne pas reconnaître sa propre valeur. on se maltraite soi-même. On se maltraite. Vraiment, on se déprécie. C'est vraiment ça. Donc, on ne peut pas, à partir d'un endroit qui est déprécié, exiger que la vie nous serve et puis soit généreuse avec nous-mêmes. Oui, c'est Donc, ça. ça passe par nos actions, ça passe par effectivement, bah, si je ne reconnais pas ma valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je ne valorise pas mon temps. Donc, je vais passer un temps considérable à faire des choses qui n'ont aucune valeur, enfin, par rapport à moi, ce que je sais faire. Hein. Je dis, tout Ou ça est toujours toujours pour l'autre. relatif. Ou toujours pour l'autre, en tout cas. Oui, donc je vais passer des heures, j'en sais rien, si je suis salariée, à travailler sur des dossiers qui ont aucun intérêt, où j'ai pas de valeur ajoutée, où je suis pas forcément douée, mais je le fais pour faire plaisir, je le fais parce que je me sens obligée. Donc je vais pas être au maximum de ma valeur là-dedans. Donc les résultats vont pas être au rendez-vous, je vais me faire du mal, je vais pas servir. À la maison, c'est pareil, je vais passer des heures à, j'en sais rien, cuisiner, repasser des chaussettes ou des choses qui sont pas vraiment en accord avec ce que j'aime et qui je suis. Mais il faut quand même bien Donc, repasser les chaussettes. Enfin non, les chaussettes, ah, on les repasse es-tu plus, les sûre de chaussettes. ça? Donc, si ça te sert, si c'est vraiment un truc qui est magnifique pour toi et ça te fait tellement plaisir que tu te sens tellement vivante en le faisant, bah, Non, bien mais sûr, continue. oui, je parle des chaussettes, mais ça peut être un chemisier. On est quand même bien obligé de le repasser, non? Ouais, mais il y a un moment où aussi, quand on travaille sur sa valeur et vraiment sur ce qu'on sait faire de brillant, tout ce qui n'est pas brillant pour nous, on le délègue. Ok, On le d'accord. délègue. C'est-à-dire que quand on commence à vraiment prendre conscience de sa propre valeur, eh bien, le temps on le reconnaît comme notre valeur la plus précieuse, comme notre bien le plus précieux. Et puis on se dit, bah voilà, si moi je suis pas excellente en fait là-dedans, il y a quelqu'un qui est excellent là-dedans et cette personne, je vais lui donner de l'argent pour qu'elle le fasse à ma place. Et donc je vais me concentrer sur moi, ce que j'ai de plus impactant, de plus vivant, de plus vibrant à offrir à ce monde. Et alors, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui disent, mais moi, j'ai pas d'argent pour déléguer? Eh bien, l'argent, il part de une décision. C'est effectivement, on se donne les moyens. C'est L'argent, ça suit l'énergie. C'est juste de l'énergie dans la matière. Ça se traduit dans la matière. Et ça vient de mon énergie, de ce que je veux vraiment. Si ce que je veux vraiment, c'est changer le monde en impactant, c'est-à-dire, j'en sais rien, on va prendre mon exemple actuellement qui est d'écrire un livre et puis de toucher 100 000 personnes, eh bien, tout le reste, bah, ce n'est pas important. Donc, je vais trouver des personnes qui vont justement s'en occuper. Puis ça peut être des personnes que je vais payer, puis ça va être des personnes peut-être avec qui je vais faire un échange de services, avec d'autres personnes avec qui mes enfants, par exemple, ils vont le faire gracieusement, voilà, etc. Donc, il y a une organisation qui se met en place pour que moi, je sois vraiment dans l'exercice de ma valeur
Et puis derrière valeur, moi je mets après aussi souveraineté, majesté, je vais un petit peu plus loin aussi là-dedans pour qu'on reprenne conscience aussi des rois et des reines que l'on est et puis qu'on remette la couronne qui nous revient de droit. Dis, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse par ton livre? C'est sur Ah, quoi ce écoute, livre? oui. C'est sur quoi ce livre? Ce livre, alors c'est sur vraiment reconnaître sa pleine puissance et vraiment oser assumer la lumière que l'on est. C'est ça, c'est l'abondance, quoi. C'est l'abondance, c'est plein phare, c'est effectivement vraiment prendre toute la place en fait, qui est notre place, qui nous revient de droit, hein, parce que on est en vie, on a gagné notre vie déjà, on n'a pas besoin de se fatiguer à la gagner avec des missions professionnelles qui ne nous ressemblent pas. Donc, notre mission maintenant, c'est vraiment d'être nous-mêmes et puis d'être nous-mêmes complètement dans l'abondance et dans la valeur que l'on est juste nous-mêmes, être soi, quoi. Être soi avec un grand S, hein, vraiment le grand Je soi. pense, j'imagine que ça va être un livre très, très intéressant. Ah ben, j'espère, oui, oui, en tout cas, j'y travaille et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Tant mieux, Ouais, absolument. tant mieux. Et en fait, j'ai envie de te demander comme ça, à brûle pour point, c'est quoi les mantras que tu as sur l'abondance ou que tu as envie de partager? Oh, alors, déjà, j'ai des mantras sur moi-même. Effectivement, ça m'aide beaucoup. Et puis, je les transmets beaucoup aux personnes que j'accompagne. C'est effectivement de se reconnaître soi-même. Donc, je suis une femme puissante, je suis un homme puissant, je reconnais ma propre lumière, ou je suis toute puissante, je suis la lumière, je suis la paix, je suis la joie. Enfin, déjà de se reconnaître nos propres mantras, nos propres valeurs, les mots qui vont vraiment faire tilt et qui ont du sens pour nous-mêmes. Oui. Euh, voilà. Et puis après, il y a aussi des mantras. J'aime bien, moi, utiliser de l'humour aussi, hein, parce que l'abondance, quand on parle justement de manque, euh, de vie quand même, où on dépend du compte en banque, en fait, pour nos choix. C'est vrai que c'est un peu triste, donc j'aime bien mettre du fun là-dedans pour que ça redevienne joyeux. Et puis j'aime bien proclamer que le fric c'est chic, Ah euh, oui, que, parce qu'on que a le dansé pognon là-dessus. c'est mignon, que voilà le blé c'est gai, etc., etc. Parce que il y a besoin de un petit peu voilà désacraliser tout ça quoi, pour que ça redevienne rigolo. Fun. Fun parce qu'on nous a tellement appris que c'était sérieux, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut gagner sa vie. Tu sais, la vie c'est pas facile. Tu sais, il faut en baver dans la vie pour être heureux. Sortons de là, quoi. Oui, c'est vrai qu'on est fort dans on a gagné ça en tout cas des générations précédentes. Et Oui. puis tous les regards négatifs sur l'argent. L'argent c'est sale, c'est moche. Les gens qui sont riches sont forcément malhonnêtes, Oui. hein, forcément. Pas forcément. Il faut se méfier des gens qui ont de l'argent. Non, mais je dis ça en rigolant évidemment, hein, Oui. forcément. Il faut se méfier des gens qui ont de l'argent. Enfin voilà, c'est intéressant de voir qu'on a quand même, on vient quand même, en plus quand même, des enfants d'après-guerre, hein. On a été éduqués par des parents de l'après-guerre qui étaient eux dans la pénurie. Oui. Et donc, enfin, la guerre, elle a généré quand même pas mal de pénuries. Et vraiment, ils sont arrivés aussi avec quelque part aussi un bagage qui nous a desservi à certains moments, on a l'abondance, l'argent, on n'ose pas en parler. On n'ose pas en Oui, parler oui. d'argent. Mm. Mais ce qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas bien regardé ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir survécu à la famine, à la pénurie, à la guerre, au chaos, mais ils n'ont pas vu, en fait, ce qu'ils ont mis en place pour traverser ça. Pourquoi eux en sont sortis et pas les autres, en fait? Pourquoi eux, ils sont encore là et puis nous, on est leurs descendants? Ils n'ont pas regardé tout ça. Tout à fait. Effectivement, on est dans une société qui valorise le négatif, le pessimisme, le catastrophisme, et pas justement waouh, en fait, tu te rends compte de ce que tu as fait, tu te rends compte de tout ce que tu as mis en place de toutes les stratégies en fait que tu as mises en place pour en arriver là aujourd'hui. Puis faire des enfants là-dedans. Mon père est né en 44. Ah Voilà oui, en plein l'histoire dedans. de Ah oui. en plein dedans, l'histoire de mon grand-père qui a je sais plus comment on appelle ça, une permission et qui va rejoindre ma grand-mère à 600 km et qui lui fait un Mignon. bébé. C'est quand même une belle histoire de vie, quoi. Ça, Oh, c'est c'est voilà. mignon, c'est plein.
Mais c'est pas des histoires, tu vois, qu'on va raconter comme ça, tu vois. C'est oh, il est né, nanana. Bon, ça, d'accord. Mais regardons aussi la vie qui est là-dedans, en fait. Et puis toute l'étincelle et puis toute l'énergie. C'est aussi ça, voir l'abondance. C'est reconnaître sa valeur en soi, c'est reconnaître vraiment cette pulsion de vie qu'on a en nous. Et puis de pouvoir après, effectivement, la revendiquer à l'extérieur. Mais tant que je ne l'ai pas et que je ne la vois pas en moi, je ne peux pas la voir dehors. Donc, je ne peux pas voir les opportunités qui se présentent à moi, je ne peux pas voir les mains tendues, je ne peux pas voir, tu vois, typiquement, si moi, je n'ai pas confiance en moi, quand tu me proposes de m'interviewer dans ton programme, eh ben, je vais te dire, oh non, mais non, je ne peux pas, je suis désolée, je n'ai rien à raconter, ou par rapport à tes autres intervenants, ah non, 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 mais moi, je n'ai pas tout leur parcours, tu vois. Et puis finalement, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me ratatiner d'année en année et passer à côté de moi. Absolument. Et donc, c'est ce que tu ne fais pas. Non, C'est chouette. le moins souvent possible. Alors, je vois qu'il y a des choses qui se disent là sur Facebook. Il y a Cédric qui dit: «Le jugement est un sport national, mais heureusement, les consciences sont en train de changer». C'est vrai que le jugement est un sport national. Il y Ouais, a un vrai Alexandra qui dit: «Ça me fait beaucoup bien de vous écouter». Il y a Bénédicte qui dit: «Et du coup, si on se sent bien, si ses besoins sont satisfaits, on n'est plus disponible pour les autres et une disponibilité de qualité». Et donc, je suppose que ce oui, qu'elle veut dire, c'est que c'est aussi ça l'abondance. Et puis, elle dit bah, il faut arrêter de penser à soi, de penser à soi d'abord, ce n'est pas être égoïste. Et c'est un peu ce que tu non, dis. oui. C'est une obligation quelque part. C'est par là que tout commence. Oui, oui. Je parle d'égoïsme intelligent, moi, pour justement introduire une petite nuance là-dedans. C'est qu'effectivement, on nous apprend tout petit qu'être égoïste, c'est très, très mal, qu'il faut toujours faire attention aux autres et donc on s'oublie soi-même. Et l'égoïsme intelligent, c'est effectivement, bah, je prends soin de mon jardin avant de vouloir quoi que ce soit pour les autres. Mm. Tant que je suis en fait pas plein, et c'est là en fait où on voit la différence entre quelqu'un qui est généreux et quelqu'un qui est vraiment qui a reconnu sa valeur. Si moi j'ai pas reconnu ma valeur, en fait, qu'est-ce que je t'offre à toi? Je t'offre du creux. Et toi, ça te met dans un déséquilibre. Tu vas sentir les vides, tu vas sentir les manques, tu vas te sentir peut-être obligé de te mettre dans une posture, tu vois, de sauveuse, peut-être de bourreau pour que je me secoue, ou au contraire de victime pour pas rentrer là-dedans. Alors que moi, si je t'offre une Cécile pleine, bah là, tu vas pouvoir t'amuser, puis être toi-même, toi aussi, dans ta plénitude. Et ça, c'est valable dans n'importe quelle relation, que ce soit professionnelle ou personnelle ou amoureuse. Et ça, c'est la véritable responsabilité. C'est vraiment de d'assumer complètement notre pleine puissance pour proposer ça aux autres. Imaginez un monde demain où chacun se reconnaît comme étant une pleine puissance, un roi, une reine, un phare. C'est une autre vie au quotidien, d'aller chez sa boulangère qui est haha, qui est waouh, qui est waouh, qui est dans sa propre force et dans sa propre puissance, puis après d'aller, je sais pas quoi, chez le garagiste, au supermarché, etc., etc. C'est une autre journée qu'on passerait en fait, si on faisait tous un petit peu plus. Absolument. Et ça revient à tout ce que tu disais au début qui était, et ça donne encore plus de sens, quand tu disais finalement, l'abondance, c'est être plein et un peu plus. Oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce un peu plus, c'est la partie qu'on peut donner. Et Mm. enfin, si j'ai bien compris, hein, parce que ça, Oui. c'est mon avis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le tien. Oui. C'est ce un peu plus qu'on peut donner et qui peut se régénérer en énergie, je suppose. Oui. Bah, c'est en fait, tu le vois physiquement, si tu remplis un verre d'eau, tu as l'impression qu'il est vraiment plein quand il commence à déborder. Et là, tu dis, ah, voilà. Sinon, il manque un tout petit micro-millimètre, mais il n'est pas plein, quoi. Il manque quelque chose. Et c'est vraiment ça, être plein de soi-même pour pouvoir offrir ça aux autres. Et je vois tellement de professionnels du bien-être, puis même de professionnels également, parce que j'interviens aussi en entreprise et je vois des salariés, je vois des cadres, je vois des managers et je vois effectivement toute la partie, toute cette partie-là aussi de l'activité où ouais, dans le monde de l'entreprise, on ne fait pas de vagues ou vraiment on fait profil bas, quoi. C'est vraiment ça, profil bas, quoi. Et donc, on a les conséquences de ce profil bas. Puis, on accuse
les arrogants, les ambitieux, les requins, de réussir. Mais oui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont juste en train de assumer pleinement qui ils sont. Mhm. Et eux, ils se nourrissent et eux, ils font progresser en fait l'ensemble. Alors, après, bien sûr, il y a des effets pervers, d'écraser, de prendre pouvoir, etc., etc. Je ne parle pas de ces écueils-là, mais juste d'être soi, de se reconnaître, de se dire, waouh, moi, je sais faire ça. Moi, je suis compétente pour ça. Moi, je peux vous aider pour ça. Moi, j'ai la solution pour ça. Si on le faisait davantage, ça ferait vraiment, vraiment bouger les lignes. Oui. Et là, tout le monde serait gagnant. Exactement, absolument. Et Chouette. c'est vrai que c'est. Moi, on me l'a reproché pendant toute mon activité salariée d'être trop. Tu vois, c'était pas D'accord. d'être Madame Plus, mais Madame Trop. Tu vois, c'était trop. Trop parce que trop d'idées, trop de propositions, trop de solutions. Et complètement en fait dissonant par rapport au monde de l'entreprise où faut être juste quoi en fait C'est juste ça. voilà, tu gagnes ton salaire mais pas trop quoi. Donc faut pas faire de l'ombre à ton voisin, faut pas effectivement faire de grosses promesses aux clients qui risqueraient d'en avoir envie. C'est juste voilà. Mhm. Mhm. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, profil bas. Donc, effectivement, ça va à l'encontre du leadership dont tu parles, toi, tellement souvent, parce que c'est vrai que on est toujours dans cette vue, cette vision très, très clivée. Donc, c'est soit trop, soit pas assez. Et si on était juste nous-mêmes, en fait, juste ce qu'il faut, quoi. Juste qui on est. Oui, qui on est. Mais on serait certainement plus riche. Enfin, quand je dis riche, moi, c'est pas que argent. Hein, Oui. Ah oui, oui, mais ça va dans tous les sens, ça va effectivement. dans tous les Le sens. riche, riche de soi-même. Oui, voilà, c'est ça, si on acceptait d'être soi. C'est chouette. Est-ce qu'il y a, voilà, moi j'ai un petit peu essayé de guider ce que tu avais envie de partager, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore dites, qu'on n'a pas, des points sur lesquels on n'a pas encore, qu'on n'a pas abordé? Il y a beaucoup le sujet, je pense, qui pourrait aussi être vu, c'est effectivement de ne pas chercher à plaire aux autres Hmm. et de se plaire à soi-même. Parce que c'est vrai que quand on commence à se reconnaître et quand on commence à l'assumer autour de soi, la première objection, c'est et qu'est-ce qu'ils vont penser en fait de moi? En fait, si je deviens visible telle que je suis, en fait, la merveille que je suis, je risque de devenir risible, je risque de devenir effectivement d'être critiquée, d'être enviée, d'être jalousée. Et ça, c'est voilà, une grande, grande peur, effectivement, une grande peur que l'on peut avoir. Donc, la première personne à qui vous devez plaire, ça j'aime bien le répéter, c'est à vous-même parce que vous allez passer tout le reste de votre vie avec vous-même, donc autant que ce soit sympa. Ça, c'est une certitude. On a beau essayer de divorcer, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, on peut essayer de divorcer de certaines parties de soi-même, mais quand même, bah, le fond du fond, l'identité, elle est quand même là. Donc, bah, plaisez-vous déjà à vous-même, et puis après, bah, laissez les autres vous aimer ou pas vous aimer, et puis ça sera du bonus si les personnes que vous aimez vous aiment en retour. Puis bah, pour celles qui sont pas pour vous, elles sont pas pour vous, quoi. J'aime effectivement travailler avec des personnes qui sont je sais pas comment les appeler, mais des pairs, des semblables, des frères, des sœurs, des âmes sœurs, même certains disent, des personnes avec qui ça résonne, quoi. Puis les autres, ben, je suis désolée, ça marche pas, ça marche pas. Mais j'ai fait suffisamment d'efforts avant pour essayer de leur plaire et je me plaisais pas à moi-même, donc je sais qu'effectivement, ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part. C'est le Donc ça désir. passe par du ménage, oui. Oui. Mm. En fait, dans tout ce que j'entends, il y a vraiment cette attitude de fermeture ou d'ouverture. Oui. Et fermeture, c'est le jugement, c'est essayer de plaire aux autres, c'est être en dehors de son idée, c'est être dans des cases qui ne sont pas les nôtres, etc. Et puis, il y a l'ouverture qui est finalement cette recherche permanente d'authenticité vers laquelle on va tous, en tout cas tous ceux qui sont autour de nous et qui nous écoutent et qui partagent des moments avec nous, sont certainement des personnes qui vont vers l'authenticité et qui ont plus de chances d'être dans l'abondance. Peut-être pas nécessairement dans la richesse, mais en tout cas dans l'abondance. Oui, l'abondance, c'est un état d'esprit. Tu sais, quand on dit on ne prête qu'aux riches, Ah ben oui, mais dans c'est tous vrai. les sens du terme, hein, c'est vraiment Oui, ça. tout à fait, tout Mm. à fait. Donc, si je Dis-moi, suis riche de Dino, moi-même, bah, comment tout le ça? reste suit. Comment? Si je suis riche de moi-même, tout le reste suit. Oui, c'est ça. Mm. Ok, chouette. Alors, je vais voir s'il y a encore une petite question ici. Oui.
Culturel, qu'est-ce que c'est culturel? Culturel. Qu'est-ce qu'elle veut dire par culturel? Alors, culturel. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui dit, et finalement, quand on n'est pas aligné, ça crée plein d'impacts dans notre vie, des impacts négatifs évidemment, qui ont une répercussion forcément sur ce qu'on va générer en termes de relations, en termes d'amour, en termes de reconnaissance, en termes de clients, en termes de… Voilà. Donc, c'est vraiment toute cette… C'est vraiment là-dedans, en fait, que tu nous emmènes quand on parle d'abondance. Et j'adore parce que c'est vrai que trop souvent, l'abondance, c'est prier sur son lit, attendre que ça vienne. Et on oublie que derrière, il y a tout un travail perso qui est à faire et qui est vraiment le travail de base pour pouvoir aller dans qui on est, en fait. Et oui, c'est ça. C'est un très beau travail sur soi et c'est ça que j'adore, c'est qu'effectivement, c'est vraiment un prétexte, l'argent, les revenus, la prospérité financière, c'est un superbe prétexte en fait pour travailler sur soi. Moi, je pense que j'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis que je suis dans ces expériences-là de prospérité financière. C'est pour moi un véhicule de prospérité qui est magnifique parce que ça appelle énormément de travail sur soi. Et puis en fait, comme on a les résultats très vite financier, on voit où on en est et on voit justement ce qui reste à travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours adoré transmettre et enseigner, c'est que j'envoie le message, je vois tout de suite l'accusé de réception, c'est OK, c'est pas OK, hop, je recommence et je recommence et je recommence et je m'améliore à chaque étape. Donc, Madame Plus, elle est très contente pour cet exercice. Madame Plus, elle s'amuse alors. Oui. Alors, tes actualités, c'est quoi? Moi, j'aime toujours bien terminer par les actualités. Ça veut dire, tu nous as dit que tu écrivais un livre. Bon, oui. Il y a une partie un peu secrète quand on écrit un livre. Ah oui, pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu fais justement des séminaires sur l'argent ou des séminaires sur l'abondance ou c'est quoi tes actualités par rapport à ça? Oui, j'ai un accompagnement qui permet justement de se tester puis de se connaître et de connaître ses super pouvoirs financiers. Donc, c'est un petit test et puis effectivement un accompagnement qui permet de lire les résultats de ce test, de mieux se connaître et de mieux se comprendre et puis travailler sur l'alignement. C'est-à-dire, j'ai compris mes super pouvoirs, comment est-ce qu'ils se causent entre eux en fait, et puis comment est-ce que je vais travailler aussi sur mon potentiel pour l'instant oublié ou caché. Donc ça, c'est un premier accompagnement qui est simple, facile, rapide et très, très, très efficace, que j'appelle donc les sacrés super pouvoirs financiers. Et puis, un plus grand accompagnement qui s'appelle Sacrée Abondance, qui permet justement d'aller travailler à partir de là sur toutes les autres dimensions, c'est-à-dire savoir justement travailler sur son positionnement, sa stratégie, ses actions, ses paroles aussi, comment parler d'argent, en fait, vraiment se réconcilier avec l'argent, puis aimer l'argent passionnément, parce qu'effectivement, c'est une sacrée énergie, une énergie vitale, de se donner les moyens de réaliser ses rêves et de réaliser ses projets. Et puis après, c'est des accompagnements individuels, parce que j'aime aussi beaucoup le face-à-face et puis aller vraiment faire l'exploration en face-à-face et dans des parcours qui sont des parcours VIP ou un peu comme des trajets que tu proposes, toi. Et puis après, j'ai mes chroniques qui continuent à la rentrée, donc oh yes, et des interviews d'ambitieuses aussi pour promouvoir l'ambition au féminin, important aussi, parce qu'effectivement, cette ambition, j'ai l'impression que c'est vraiment à cet endroit-là qu'on voit à quel point on reconnaît notre valeur et qu'on a envie de la proposer aux autres. Donc voilà toutes les propositions qui sont là aujourd'hui. Eh ben, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les liens, tout ça. Est-ce que tu veux bien me les envoyer? Je les mettrai avec plaisir. En dessous des vidéos parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes et voilà, tout simplement grandir ensemble. Oui, volontiers, avec plaisir. Alors, regarde s'il y a une question ou sinon, peut-être que je te demanderai justement, Cécile, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, c'est effectivement, c'est cette question, je pense, qui est intéressante, c'est à quel point je suis riche de moi-même, quoi.
C'est vraiment cette question qui peut être une question de méditation pour ce soir ou pour voilà, un moment d'intériorité, de prendre rendez-vous avec soi et de se poser de soi à soi. Et ouais, à quel point, effectivement, je suis pleine ou plein de moi-même, à quel point je suis riche de moi-même. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un petit peu plus, quoi. Justement, mon fameux petit plus, quoi. C'est OK, je constate, j'en suis là aujourd'hui, bah, c'est OK. Et puis, qu'est-ce que je peux mettre maintenant comme prochain pas pour que ce soit un petit peu plus, voilà. Et puis, Je suis en laisser les train de lire réponses arriver. ouais, ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire qui s'appelle La joie du business Mhm. et où l'auteur, qui est vraiment une nana assez extraordinaire, dit moi, en fait, quand j'ai un résultat, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que ça peut encore être mieux ou comment est-ce que ça peut encore être plus. Et rien que cette question-là, elle ouvre déjà justement de ne pas rester nécessairement assis sur ses acquis, parce que ça, je pense que ce n'est pas une très belle ouverture à la suite, mais toujours se poser la question, comment est-ce que ça peut encore être mieux? Ah, chouette, j'ai ce résultat, comment est-ce que ça peut encore être mieux? Et elle disait, il ne faut jamais penser qu'un résultat est médiocre. Non, un résultat, c'est chouette. Et comment est-ce que ça peut encore être mieux? Oui, Et c'est ça. j'ai l'impression que vous vous retrouvez beaucoup toutes les deux dans ce que vous êtes en train de dire. Et je pensais à ça, voilà, justement. Alors, c'est vraiment deux étapes. Moi, j'insiste sur le fait que c'est deux étapes parce que je vois bien à quel point on est très rapide à se critiquer, à se dire zut, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas assez. Vite, je continue à travailler, à faire encore plus fort et mettre encore plus d'efforts. Donc, pour moi, c'est vraiment deux étapes. C'est vraiment un premier temps de célébration, de m'honorer, de dire waouh, j'ai fait ça, j'ai eu ces résultats, c'est ça la leçon, je retiens ça. Donc, j'appelle ça encadrer en fait le résultat, célébrer, mettre un coup de stabilo sur mes réussites et mes résultats pour vraiment que là, ça s'imprime en fait, que waouh, j'ai réussi ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux effectivement améliorer, optimiser, proposer de plus et aller regarder effectivement comme prochain pas. Mais de le faire en deux étapes parce que sinon, Bien, on loupe la première et c'est bien donc de le on se rappeler. déprécie. Alors que là, vraiment, c'est vraiment, j'apprécie, je reconnais ce que j'ai réalisé déjà. C'est chouette de le rappeler, effectivement. Que c'est vraiment dans ces deux moments-là qu'on devient quelque part plus fort, plus puissant, plus valeureux, Plus valeureux, oui, comme tu le exactement. disais au début. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire merci, Cécile. C'était Eh bien, moi passionnant. aussi, merci beaucoup.